1995, Brendan travaillait chez Netscape et son patron lui a demandé de créer un langage pour rendre le web plus interactif. Avec une détermination incroyable et un sens aigu de l'innovation, il a relevé le défi en seulement 10 jours, donnant naissance au JavaScript qui anime aujourd'hui des millions de sites. Oui, vous avez bien entendu. 10 jours. Pour moi, il faut ce même temps-là juste pour choisir une série Netflix. Si Brendan Eich a pu créer un langage révolutionnaire en si peu de temps, pourquoi ne pas relever le défi en créant notre propre langage en seulement 3 jours? Pourquoi? Parce que nous pouvons le faire. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez vous aussi créer votre propre langage de programmation. Nous allons passer par les étapes essentielles de la compilation qui sont l'analyse lexicale, l'analyse syntaxique et la génération de code. Vous savez, la plupart des langages de programmation sont en anglais, ce qui peut être un obstacle pour beaucoup de gens. Alors, pourquoi ne pas complexifier les choses en créant un langage de programmation dans une langue locale du Cameroun? Imaginez un langage de programmation en Ewondo, en Douala ou en Fulfulde. Je vais simplifier chaque étape pour que vous puissiez comprendre et créer quelque chose de vraiment cool. Et puis, avouez, le code en Ewondo, ce serait vraiment magnifique. Lorsque vous écrivez du code et que vous l'exécutez, il est soit compilé, soit interprété en fonction du langage de programmation utilisé. Mais quelle est la différence entre les deux mots d'exécution? Eh bien, un langage interprété est lu et exécuté ligne par ligne par un interpréteur. Cela rend le débogage plus facile mais l'exécution plus longue. Python par exemple est un langage interprété. Mais ne le dites pas fort, il risque de ralentir encore plus. En revanche, un langage compilé est traduit en code machine par un compilateur avant d'être exécuté dans sa globalité. Cela permet des performances plus élevées mais le débogage est très difficile. Le C et le C++ sont des exemples de langages compilés. Pour bien comprendre ces deux concepts, imaginez que votre code soit une pizza. L'interpréteur serait comme un chef qui mettrait chaque ingrédient un par un au four, tandis que le compilateur préparerait toute la pizza avant de le mettre à cuire. Pour notre projet, nous allons créer un langage compilé. La compilation est la traduction d'un programme écrit dans un langage de programmation de haut niveau en un langage de bas niveau, généralement du code machine que l'ordinateur peut directement exécuter. Alors, le problème que l'on a à résoudre, c'est de créer un compilateur qui prend un code écrit en camerounais et le transforme en langage machine. Lorsque vous écrivez du code et que vous l'exécutez, ce code-là passe par plusieurs étapes dont la première est l'analyse lexicale. Le compilateur scanne le code source pour extraire des tokens, qui sont les plus petites unités significatives comme les mots-clés, les opérateurs, les identifiants. Comme par exemple en C, l'analyse du float donnera type qui est int qui est un type, var qui est la variable A, sep var qui est le séparateur virgule des deux variables, var qui est la variable B, sep statement qui est le séparateur d'une inscription qui est le point virgule en C. Ne paniquez pas, ça deviendra plus clair. Après cette étape, le compilateur utilise ces tokens pour effectuer l'analyse syntaxique en les organisant en structures syntaxiques selon les règles de notre langage, en construisant un arbre syntaxique abstrait. Oh, tout doux, cela devient déjà très abstrait, alors nous allons l'expliquer très simplement de manière terre à terre. Dans la langue française comme anglaise, il existe ce que l'on appelle la grammaire. Perso, cela a toujours été ma bête noire. Dans la grammaire, il y a ce qu'on appelle des règles de grammaire. C'est tout simplement des règles à respecter pour que la phrase soit cohérente et correcte. Par exemple, la phrase « les chiens aboient » est grammaticalement incorrecte car le verbe devrait être au pluriel, ce qui donnerait « les chiens aboient ». Simple, non? Étant donné qu'en informatique, on n'invente rien mais on utilise seulement ce qui existe déjà, la création d'un langage de programmation commence d'abord par la création de sa grammaire. Voici un exemple de grammaire. Avec ces 6 règles, nous pouvons effectuer toutes les opérations arithmétiques de base. Oui, vous avez bien entendu. Toutes les opérations arithmétiques de base. Lorsque le compilateur analyse une expression arithmétique, il fait soit l'analyse syntaxique descendante, top-down parsing. Cette méthode commence par le symbole de départ et tente de transformer ce symbole en la chaîne d'entrée en appliquant des règles de production de la grammaire. S'il n'y arrive pas, alors votre expression est syntaxiquement incorrecte. Il peut d'autre part soit faire l'analyse syntaxique ascendance, bottom-up parsing. Cette méthode commence par l'expression d'entrée et tente de le transformer en le symbole de départ en appliquant des règles de production à l'inverse. S'il ne réussit pas, alors il affiche une erreur de syntaxe. Pas de panique, c'est juste le compilateur qui vous demande de réessayer. Après cette étape, il y a l'analyse sémantique. Dans ce projet, nous n'allons pas faire d'analyse sémantique. Nous allons directement passer à la génération de code machine, en l'occurrence l'assembleur. Et je vous vois venir, vous allez dire l'assembleur n'est pas du code machine. Mais pour nous, c'est ce qui se rapproche le plus de la machine. Ici, chaque fois que le programme analyse une expression et qu'il valide qu'elle est syntaxiquement correcte, nous allons traduire cette expression en code assembleur. Comme ça, les instructions se feront directement dans un langage de bas niveau, ce qui donnera à notre langage une bonne vitesse d'exécution, comme Flash mais pour les ordinateurs. Voici un exemple du contenu d'un fichier de l'analyseur lexical. Vous remarquerez que ici, toutes nos unités lexicales sont bien définies pour l'analyse lexicale de notre langage et ensuite, nous traduisons toutes ces unités lexicales en notre langue locale.
local qui est Leondo. Alors la condition if devient Ngue, la boucle for devient Asu. Il ne nous reste plus qu'à écrire une documentation pour notre langage et le tour est joué. Maintenant, testons notre langage en écrivant le code du PGCD en Ondo. L'exécution est très rapide et les résultats sont corrects. Alors, mission accomplie. Alors, jeune dev, si toi aussi tu veux créer ton propre langage de programmation, en description, je t'ai laissé le lien du dépôt de Git de ce projet où tu trouveras une suite d'exercices et corrections. À la fin de ces exercices, tu sortiras avec ton propre langage de programmation fait maison. Alors, qu'est-ce que tu attends pour valoriser la langue de chez toi? Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. Et surtout, dites-moi en commentaire quelle langue locale vous aimeriez voir en tant que langage de programmation. Alors, à plus pour une autre vidéo.